On se retrouve pour ce troisième numéro de votre magazine Semel Show. Madame, messieurs, nous sommes mercredi 12 juillet 2023. Bonjour et bienvenue à tous sur Semel 13 Télévision. De sujets retenus pour cette émission. Nous parlons de la convocation justement du sénateur Matata Mponyo aujourd'hui, ce mercredi 12 juillet, par le procureur général près la Cour constitutionnelle pour le président du parti politique LGD Matata Mponyo. Bahati Lukwebo, le président du Sénat, l'a livré parce que le pouvoir en place veut justement écarter un candidat président à l'élection de ce 20 décembre 2023. Et nous allons également revenir sur la réponse d'Edeni Kadima aux opposants. Vous le savez, le président de la CENI s'était récemment rencontré avec le 4 candidats déclarés à la présidence de ces élections du 20 décembre. Je cite Matata Mponyo, je cite encore Délicé Sanga, Moïse Katumbi et Martin Fayoulou pour le président de la CENI. En tout cas, les opposants n'ont pas convaincu parce qu'ils voudraient à ce qu'il y ait audit externe du fichier électoral. Le président de la CENI a dit que c'est pas opportun, et raison pour laquelle les opposants, en tout cas, vont se décider s'ils vont aller aux élections ou pas. Martin Fayoulou se prononce aujourd'hui, mais on attend quelle sera la suite pour les autres candidats. Pour ce faire, on en parle avec Maître Aristote Tubobois. Il est président national de la Ligue de jeunes du parti politique LGD du sénateur Matata Mponyo Mapon. Maître Aristote, bonjour et bienvenue à vous. Merci beaucoup, très cher Nathan, pour l'invitation. Merci, puisque lorsque nous venions régulièrement dans cette chaîne, puisque nous croyons en l'excellence de cette chaîne, et bien évidemment des émissions qui s'y passent. Donc j'en profite également pour saluer nos compatriotes qui nous suivent de partout, mais aussi et surtout le recteur, Louis France. Le recteur Louis France, que nous souhaitons ardemment un retour retentissant, puisque les gens ont ourdi tellement de choses et manigancé tellement de choses pour l'écarter dans cette mission qui est noble du journalisme. Voilà, donc merci beaucoup. Très bien. Maître, je voudrais savoir en quelques minutes, en une minute simplement, comment vous portez maintenant après avoir subi beaucoup de chocs? On ne s'inquiète pas. On ne s'inquiète pas. Diaboulou, on ne s'inquiète pas. Très bien. Merci beaucoup avec moi, Madame Tania. Bonjour et bienvenue. Bonjour Nathan, bonjour Maître Aristote. Bonjour. Bonjour téléspectateurs de Semel 13 et ceux particulièrement de Semel chez vous. Très bien, merci beaucoup, c'est parti pour cet échange au cours de cette émission. Maître Aristote, le sénateur Matata Mponyo, convoqué aujourd'hui par le procureur près de la Cour près la Cour constitutionnelle, voulais-je dire. Quelle est votre lecture aujourd'hui au regard de la plainte justement de Matata qui selon lui pense que le pouvoir veut écarter un candidat président de la République? Non mais vous savez, le président national du LGD, les sénateurs Matata Mponyo Mapon, qui du reste est ancien Premier ministre ayant assumé plusieurs fonctions dans ce pays, est un homme d'État. En tant qu'homme d'État, il ne peut pas aller au-delà des principes et des préceptes déjà établis. Et donc, il respecte les principes et les préceptes établis, notamment par la Constitution de la République, mais aussi et surtout par les lois du pays. Ce qui laisse entendre que lui aussi voudrait que les institutions de la République ne soient pas ou ne reçoivent pas des injonctions du pouvoir, et qu'il n'arrive pas à respecter justement les lois du pays et donc les normes du pays dans le cadre de la hiérarchie des normes pyramidales telles que posées par le maître des Viennes Hans Kelsen. Et donc lui estime bien évidemment que aujourd'hui, en tant que candidat président de la République, et c'est d'ailleurs la position du LGD, en tant que candidat président de la République, le pouvoir en place, connaissant, n'est-ce pas, la force de cet homme, du président national du LGD, fait un tout possible pour l'écarter justement à concourir à ces jeux démocratiques et à devenir président de ce pays. C'est ainsi que il fait face depuis 2021 à
un acharnement non seulement pas politique, mais un acharnement judiciaire. Et aujourd'hui, nous assistons donc à une certaine domestication, n'est-ce pas, du droit par la politique et donc par le pouvoir politique. Ce qui laisse entendre que le président national du LGD, n'ayant pas justement confiance en cette justice, mais aussi et surtout n'ayant pas confiance à certaines institutions de la République, à l'instar du Sénat aujourd'hui, va aller jusqu'à récuser le président du Sénat, parce que estimant que après la première décision de la Cour par Dieudonné 1, le professeur Dieudonné Kalouba, parce qu'aujourd'hui on a Dieudonné 2 qui est Kamouleta, et donc par la décision de Dieudonné 1, il s'est dit que bien évidemment la Cour constitutionnelle, ses arrêts étant exécutoires et ne souffrant d'aucun recours, bien évidemment il a eu déjà à recouvrir ses immunités de manière automatique, parce qu'il n'y a pas un chemin juridique pour recouvrir ces immunités, si ce n'est par une décision judiciaire qui ne vous reconnaît pas ou qui ne reconnaît pas dans le cas d'espèce qu'une juridiction est incompétente pour connaître, n'est-ce pas, des affaires qui vous concernent. Et donc il estime qu'il avait déjà recouvert ses immunités et que notamment le Sénat ne devrait pas agir comme le président du Sénat a agi. Voilà. Alors, maître, Nalingi Tokota Nalinga, là, parce que l'émission généralement est bilingue. Ouais. Alors, Congolais, puis vraiment, la souci à quoi ndegeni ni makambu ya parc agro-industriel Bukangalonzo et Souka. Parce que Matata Mpono reproche à Kaye, surtout pour Nayango. Mais pourquoi tant justice azolinga a enquêté à Yeba makambu et les kakiwana Matata Mpono se plaindre kakapoa le bakenon? Parce qu'à candidat, Yango a pouvoir en place et lingako traqué alors que les Congolais bangiba yeba réellement makambeleka kiwana. Mon amboka Nathan Kianza oyebi que namboka na biso batu nyonso ba se plaignaka na justice. Batu nyonso ba se plaignaka parfois ata biso moko ba avocat ba se plaignaka na ndenge nini makambu o etali justice et kotambola na mboka na biso. Chef de l'État ako se plaindre. A regretter. OK, na ndenge biso tangela to yibete justice wana ezalaka rendu pe mwandambu na bokasi na na kombo ya mokonzi ya mboka. Et donc dans le cas d'espèce soki moto oyo ye wana mokambi mboka azana confiance na justice te na banza ata yo lelo soki bafundi yo okubanga tokomona lelo nde bato bakobotola bango mapango na bango saila bato o wana bakozana ba document na bango ya depuis nkala mais okomona boye document eza ata kale mais moto moko akoya boye lelo poaza mokonzi alobi eza lopango na ye pe moto wana perdre lopango tozaki bana bazaki beritier base bele tozoka ba procès belé tokendaka ko défendre bato au moins ba problème ya lolenge wana. Et donc la justice auto ko ça la confiance et justice en mboka na biso oui mais sengeli na biso toyeba été justice pour tes malamu et sengeli na yo za pe na confiance na moto oyo akosambisa yo mais so kozana confiance na moto akosambisa yo te na arbitre te est-ce que ko beta ndemo malamu o beta malamu te. Donc c'est ça le problème aujourd'hui. Ba imboka bazana posa koyeba clarté ya makambo mais bana posa koyeba yango pe avec beaucoup de justice et de justesse. Et sengeli que non mpoete tozana posa koyeba soki moto songolo pakala nde abomi alors to chelie nzudi moko oyo alingaka ye déjà te azan la confiance na été est-ce que justice wana et qu'on a la rendu comme il se doit. Le président ya LGD Matata Ponyo ako banga justice te azo banga na EPT mais souci na ye et ali moko souci na ali que justice wana la rendu en bonne et due forme. C'est ça le problème. Elle l'a rendu non pas de manière partitocratique, elle l'a rendu non pas en tenant compte des partis politiques, des injonctions du pouvoir. C'est ça le problème. Il faudrait que la justice soit rendue sur base de la procédure établie ou même préétablie. Pour que ceux qui justice les a rendus suivant une procédure, plutôt en violant les procédures établies, n'a pas de justice, on est la sous-justice et cause à la injustice. Moto nyonso alinga kaete ba sambisaye na lolenge oyo mibekoli kondi etiami. Yo kolinga te ba juger yo, pote ka ba fundi yo ba juger yo en violant même les principes. Ce qui justice
Et que seulement en violant les principes, et ça sous justice. En droit, nous disons que la forme est d'abord principale. On ne peut pas toucher du fond de l'affaire lorsque la forme n'est pas respectée. Il y a d'abord la forme. Oui, il y a un bateau qui gagné un procès, il y a un avocat. Il gagné un procès, il y a forme. Au fond, il y a la forme, il y a ma bé. Malamoko y a saneni a gagné. Mais c'est ça le jeu démocratique. Alors, mais maître, mais qu'est-il dit à Congolais Pesa Komona que sénateur Matata Mponyo a commis qu'on se plaindre trop dans le sens où moindre loko kakaboui. Eh, balibe kartenga parce que naza candidat président. Est-ce que Koko ma candidat président les autres PC ba immunité pour justice à l'andela été ton nini. Nazo peso baka. Matata Mponyo a kei na côté ya Kenge, je crois, pour la activité politique, à Komikuna, balobi non, moyen à l'activité na salwana izala quitté, malamo quand on moni tweet. Non, parce que naza candidat président de la République, yango na pouvoir en place à Boyi. Makambuli sous ya arme bimi awa. Non, parce que naza candidat, yango bakangi garde nangai. Mais tous comprendre que est-ce que le fait pour na Matata Mponyo koko ma cause la candidat président de la République, ils ont payé bokasi ni on s'oppose justice à l'andélé teto, ils ont payé humilité mon kobo pour justice à l'andélé teto nengeni. Na banza, merci pour la motuna na yo. Na rolinga koloba ete à chaque fois qu'on vient dans les émissions, nous jouons également un rôle d'enseignant. Très bien. Puisqu'on est scientifique en même temps. Être candidat président de la République pour le président national du LGD, tout comme pour toute autre personne, ne confère pas des immunités d'absence de poursuite. Très bien. Tokominanouana, principe. Mais maintenant, Soki Moto Oaza candidat président de la République, à se rendre compte que justice Oyazo faire face na yango, Oaza ki na Guinée, na New York, à Zongi Bambala, Ombalo, pour affronter yango, et qu'ils vont se rendre compte que justice wana, ils vont recevoir injonction. À côté, elle a été, pour n'aller pas respecter mon bécoli conduite, la Cour constitutionnelle, quand elle rend des arrêts, nous disons que les arrêts de la Cour, ce n'est même pas nous, mais c'est la Constitution elle-même qui le dit. Les arrêts de la Cour sont exécutoires et ne souffrent d'aucun recours. Ils sont inattaquables. Mais il n'y a pas de recours possible pour les arrêts de la Cour. Maintenant, lorsque la Cour rend un arrêt, cet arrêt-là, qui bénéficie ou qui est bénéfique pour un prévenu, pour un justiciable, ben écoutez, il ne faudrait pas que le pouvoir se dise que non, voilà, puisque nous voulons poursuivre une personne, qu'on viole même le principe, n'est-ce pas, de l'absence de recours des arrêts de la Cour. C'est cela le grand problème. À partir de ce moment-là, en tant que candidat, tu te diras non, bateau, il n'a pas écarté. Et puis ça, il m'a la moroté. Bozui bolongoli même président ya Cour wana bosali makamunyo se pone à longwa. Botia mosus. Or que c'est lui que vous avez enlevé, un professeur d'université en même temps. Donc au cas d'ici, wana zalaki la mission moko nous sommes en train de penser que le pouvoir en place fait des injonctions. Or que les injonctions ne doivent pas provenir du pouvoir pour diriger une institution comme la Cour constitutionnelle. Les pouvoirs d'injonction, les présidents de la République, ou encore mieux, les autres institutions, le Sénat, n'ont pas le pouvoir de faire des injonctions à la Cour constitutionnelle. C'est cela le problème. Et donc le président national du LGD estime que, évidemment, c'est un acharnement politique, mieux judiciaire, contre sa personne en tant que candidat. C'est ce qu'il estime. Et il a le droit d'estimer cela au regard des faits. Ceux qui m'attendent à la justice, mais la Guinée, une place à un conseil na président de la Guinée. Ceux qui ont la justice, tant que dossier bandé, on a fait à New York, une place à Zalaki. Mais Andimi Kozong en Mboka. Voilà. Pour que la justice soit dite. Et lorsque les arrêts sont rendus, mais il faut que tu respectes Barry Wana. Bazo banga matata pour nani. Motuna ya mwana. Ba imboka ba ko mituna. Batika moto.
oyo servira déjà mboka. Oya yebi ndenge nini makambo mboka etambolaka. Aya servir. Lelo tokoloba boye. $400 et commis 1 million de francs. On y va ça, millionnaire dans mboka. Alors, maître. $400 commis 1 million. Imaginez moutou oyo ba futaka ye na franc. Hein? Ba futaka ye na franc. Aba no futa maliboso zaki $300 300 000 francs zaki $200 na 150 150. A futaka na ko numéro boye na $100. Ba continue ko futa ye 300 000 francs. Mais le lot 300 000 francs, au bas foutier. Mais le lot est sous $200. Le lot comme $100 jusqu'à 50, ils ont $120 les lots. Donc $100 à foutir d'acoup. Il y a un tabano bomba $100 na libenga, à comme bomba $20. Tosuka wapi. Alors maître. Bazongi sa matata ou ya misana na dollar ya 90 91. Asa la makamuna nenga singela osala, mpoete makambo ke de liboso. Ok, maître. Alors, vous n'estimez pas que c'est toutefois une nouvelle opportunité pour le sénateur Matata d'affronter la justice et de démontrer qu'il est innocent et non coupable, en lieu et place de parler de vouloir être élagué de la course, parce que une fois qu'il aurait brandi ses preuves et qu'il serait comme ça déclaré innocent, il va postuler tranquillement et aisément. Est-ce que, tel que vous êtes là, si on vous accuse de quelque chose, et vous estimez que les juges, la personne qui doit vous juger, qui du reste n'est pas juste juge, voilà, Dieu se dit, je suis juste juge. Qui du reste n'est pas juste juge, qui est un humain, qui a des penchants. Si vous estimez que cette personne-là est déjà contre vous, vous allez accepter que cette personne continue à vous juger. Maître, tant que vous avez vos preuves, vous n'aurez qu'à le brandir pour démontrer. Non, mais les preuves, vous ne pouvez les brandir que si vous estimez que la justice est rendue comme il se doit aisément. Mais fort malheureusement, ce n'est pas le cas. Si vous estimez que l'arbitre ne fait pas preuve d'impartialité et que l'arbitre est partial, il a un penchant, eh bien, on ne peut pas être jugé parti. C'est ça le problème. C'est que le juge ne devrait pas être le juge et en même temps les parties au procès. Voilà, c'est ça le problème. Et le président national du LGD estime que d'ailleurs, il a déjà fait face à la justice. Et l'arrêt de la Cour le protège. Et il considère, c'est d'ailleurs la posture du LGD, le LGD et son président national considèrent que nous avons déjà fait face à la justice et que l'arrêt de la Cour constitutionnelle, qui avait déjà été initialement rendu par Dieudonné 1, cet arrêt-là, c'est cet arrêt qui nous concerne. C'est cet arrêt qui nous concerne, nous. Parce que les arrêts de la Cour sont exécutoires. La Cour s'est déjà décidée une seule fois. La Cour ne va pas revenir. Donc la Cour ne devrait pas inviter une nouvelle fois le sénateur. Pour quelle raison? Parce que la Cour s'est déjà déclarée incompétente. Et les arrêts de la Cour étant exécutoires, pourquoi la Cour va encore rappeler une personne qu'elle a déjà jugée ou qu'elle s'est déjà jugée incompétente de traiter? C'est ça le grand problème. Mais quand vous dites que vous pensez ou vous estimez que le juge n'est pas le juste juge, Maître Aristote, vous partez de vos estimations. Alors que il faut, étant que citoyen, tout d'abord congolais, il faut faire face à la loi. La loi est dure, dit-on, mais c'est la loi. Pourquoi est-ce que vous pensez que le juge n'est pas juste juge? Il y a de thermomètres qui peuvent démontrer que le juge, lorsqu'il est juste juge, eh bien, la loi ou la Constitution de la République, commençons par la Constitution de la République, les lois du pays, lorsque ces actes, ces textes sont respectés, nous pouvons nous dire tout simplement que le juge ici est juste. Et la vérité judiciaire ne peut être dite que sur base de la Constitution de la République, mais aussi des lois du pays. La Constitution de la République, les lois du pays, la loi organique sur la Cour constitutionnelle, toutes ces dispositions, tous ces textes-là, n'est-ce pas, forment l'ossature qui nous montre à suffisance que les juges dit le droit, non pas en créant sa propre loi. Parce que le juge ne crée pas la loi. Les juges sont la bouche de la loi. Le juge ne dit que ce que la loi dit. Mais lorsque le juge ne dit plus ce que la loi dit, ben les juges s'écartent de la loi. Et donc le président national du LGD a estimé que les juges, heureusement pour lui, les juges avaient déjà dit la loi en se basant sur les textes de loi. Ici, je suis en train de voir la décision de Dieudonné 1, qui a déjà dit la loi.
Et nous estimons que c'est cette décision de Dieudonné qui nous concerne. Alors, Malheureusement, vous avez dit que la loi est dure, c'est la loi. Oui, la loi est dure, mais c'est la loi, nous le disons. C'est de l'ex Duralex. La loi est dure, mais c'est la loi, mais ça doit être pour tout le monde. Ici, la loi est dure, mais c'est la loi. Doit être respectée dans quel sens? Dans le sens où la loi voudrait que les arrêts de la Cour soient exécutoires et que ces arrêts ne souffrent d'aucun recours. Mais c'est dans ces contextes-là. Donc, là, c'est là où le Duralex, Cedlex, comment on appelle, bat son plein. C'est cela la clé de voûte même, n'est-ce pas? Des décisions de la Cour constitutionnelle, c'est que ces décisions ne souffrent d'aucun recours. Puisque la loi est dure, respectons la loi. Moi, je suis avocat. Je peux vous dire réellement que parfois, il nous arrive de gagner certains procès juste sur base de la forme. Éclairer le téléspectateur qui doivent respecter la loi au stade actuel. Qui doivent respecter la loi. Mais même moi, commençons par le président de la République, jusqu'au dernier citoyen. Dans ce procès, tout le monde doit respecter la loi. Le président de la République, les juges de la Cour, le président du Sénat, les citoyens lambda, les membres du LGD, le membre de l'UDPS, tout le monde doit respecter la loi. Et qu'est-ce que la loi dit? La loi dit que les arrêts de la Cour sont exécutoires. Est-ce que la Cour avait oui ou non rendu un arrêt? Oui. Qu'est-ce que cet arrêt dit? Cet arrêt dit que la Cour s'estime incompétente de connaître des affaires qui concernent un Premier ministre pour tous les dossiers, n'est-ce pas, intervenus dans l'exercice de sa fonction ou, n'est-ce pas, à l'occasion de cet exercice. C'est cela. C'est clair comme l'eau de roche. Alors, maître, est-ce que vous pensez que si Matata n'était pas candidat à la présidentielle de 2023, il ne serait pas poursuivi? Madame, les droits, ce n'est pas les passions, les émotions, les estimations. Le droit, c'est ce qui est. Que dit les textes et quel est l'esprit des textes. C'est ça, l'esprit des textes. Pourquoi l'on a estimé que les arrêts de la Cour doivent être... Parce que, écoutez, je vais vous donner un exemple. Vous savez que la Cour, s'étant déjà déclarée incompétente, puisqu'elle ne peut plus revenir sur ses décisions, parce que les arrêts de la Cour, on considère que cette juridiction, c'est une juridiction en chef. Eh bien, imaginez aujourd'hui qu'au moment des élections, revenons même en 2018, élection de 2018, on proclame le président Félix Tshisekedi président de la République, lundi. Et puis mercredi, la même Cour revient encore pour dire que le président Tshisekedi n'est plus président, mais que c'est le président, mettons, Fayoulou ou Andeka Djambajan. Vous vous rappelez d'Andeka Djambajan quand même? Vous imaginez, lundi, la Cour proclame le président Tshisekedi président de la République. Nous proclamons Félix Tshisekedi président de la République. Là, on est en 2018, lundi. Et puis un mercredi, la même Cour revient sous sa décision pour dire non, ce n'est plus le président Tshisekedi, c'est Andeka Djambajan. Mais les rues de Kinshasa allaient être pleines. Personne n'allait dire que la loi est dure, mais c'est la loi. Mais c'est là où nous avons respecté la loi. Combien de gens ont dit que ces élections de 2010 ont été truquées? Mais puisque la Cour a dit que c'est le président Tshisekedi qui est président de la République, voilà pourquoi les choses sont restées presque comme ça. Parce que les arrêts de la Cour sont exécutoires. C'est ça l'esprit de la loi. Les arrêts de la Cour ne souffrent d'aucun recours. Et nous sommes juste à ce niveau-là. Alors aujourd'hui, c'est aujourd'hui qu'il devrait comparaître normalement. Est-ce que le sénateur s'est présenté? Écoutez, le président national du LGD est concerné par la décision de Dieudonné 1. Les restes ne nous concernent pas. Tous ces vacarmes ne nous concernent pas. Nous sommes concernés par la première décision et nous sommes légalistes et même constitutionnalistes. C'est que nous estimons qu'à partir du moment où un arrêt a été rendu, eh bien, le dossier est déjà clos. Ok, mais dans le communiqué, il est dit que faute de ces faits, il y sera contraint conformément à la loi. Madame, la justice se fait sur base des textes. Les textes voudraient que les arrêts de la Cour soient exécutoires. Oh, il n'y a rien à dire, il n'y a plus rien à dire. Ces arrêts sont exécutoires. Mais le président national aussi que du LGD... Quand le président, le sénateur est convoqué à une comparution, qu'il s'y présente. Oui, il peut s'y présenter. Il n'y a pas de problème. Lui n'a pas peur de se présenter. Il était à l'extérieur, il est revenu.
Il s'est présenté. Mais si on l'appelle encore, il ne peut que se présenter, il n'y a pas de problème par rapport à cela. Et là, il est à l'intérieur, donc du coup, il peut revenir. Mais il peut se présenter. La Cour constitutionnelle, n'est-ce pas, comme vous n'êtes sans ignorer, a une dimension nationale. La compétence territoriale de la Cour constitutionnelle est nationale. C'est sur l'ensemble du territoire national. Alors, comment appréciez-vous le fait que cette décision tombe du moment où le sénateur est en déplacement? Parce qu'il est connu, il a tweeté, c'est une information que tout citoyen congolais connaît. Est-ce que vous pensez que c'est une façon pour... serait une façon pour la justice de le contraindre, comme vous êtes en train de le dire, ou c'est simplement une coïncidence, il est à l'intérieur et il y a un mandat ou une notification de comparution contre lui? Il faudrait vraiment qu'on aide nos compatriotes à comprendre. La première des choses, c'est que le président national du LGD est un citoyen congolais qui peut être appelé, n'est-ce pas, devant les cours et tribunaux ou même le parquet, y rattaché. C'est qu'il laisse entendre que, qu'il soit au Congo ou ailleurs, il peut être appelé. Il n'a pas peur d'être appelé par la justice de son pays. Sa seule peur, c'est que la justice de son pays ou ses animateurs parviennent à violer les lois du pays. C'est ça l'inquiétude du président national du LGD en tant qu'homme d'État. Parce qu'il estime que la justice et ses animateurs, ou même toutes les institutions de la République, doivent arriver à respecter les lois du pays. S'il était revenu dans ce pays, ce n'était pas seulement pour affronter la justice, c'est parce qu'il respecte la justice de son pays. Mais son problème, c'est que les animateurs de la justice, des cours et tribunaux, des parquets, l'inquiétude qu'il a, et le souci, c'est que ces gens-là parviennent à respecter les textes fondateurs de notre pays, la Constitution de la République. Vous savez, la Constitution de la République, c'est comme une mère. En tant que mère, la Constitution de la République, on la touche avec une main tremblante. C'est comme une mère. Vous savez, sa mère, votre maman, M. Nathan, lorsque vous voulez embrasser votre maman, vous faites un bisou à votre maman, vous ne sortez pas la langue. Parce que c'est votre mère. Vous la touchez avec beaucoup de modestie. C'est cela la Constitution de la République. Et même lorsque vous embrassez votre mère, vous ne sortez pas la langue. Parce que c'est votre mère. Et donc la Constitution de la République doit être respectée avec une main tremblante. Lorsqu'on veut la toucher, on ne doit pas la violer et la violer à tout le temps. Malheureusement, il n'y a pas de docteur Mukwege pour soigner les violations de la Constitution de la République. Vous l'avez dit, le sénateur Matata Ponyo respecte la justice de son pays. Et tout à l'heure, je vous ai posé la question de savoir pourquoi est-ce qu'il n'aimerait pas affronter cette justice, question d'en finir une fois pour toutes. Vous avez répondu, mais c'est de la question qui vient, est-ce que, maître, vous ne voyez pas que vous pourriez aussi demander à ce que les procès soient médiatisés du moment où, pendant que vous serez en train de brandir... Vous parlez vos de preuves, quel procès qui doit être médiatisé? Parce que nous considérons que les procès contre Matata Ponyo avaient déjà pris fin. On parle du second mandat. On parle du second mandat. Quel second mandat de comparution? Oui. Non, mais est-ce que vous savez pourquoi on l'a appelé en justice? Je ne vais pas faire des spéculations. Vous savez pourquoi on l'a appelé? Et pourquoi il ne s'est pas présenté? Qui vous a dit qu'il ne s'est pas présenté? Vous êtes journaliste. Il est 11h, justement, il est 13h. Non, mais qui vous dit qu'il n'est pas là-bas? À 11h. Qui vous dit qu'il n'est pas là-bas? Qui vous dit que s'il n'est pas là-bas, il a envoyé un avocat? Est-ce qu'être là-bas, il est obligé d'être en présentiel s'il est malade? Très bien. S'il ne se sent pas bien? Oui, mais s'il carrément. est empêché? Oui, mais je n'en disconviens pas. Cependant, dans vous dire, vous avez quand même été... vous avez refusé carrément pour dire que vous avez pris acte du rendement, du prêt. La vérité, là, je vous ai répondu par rapport au procès Louis Collet sur le dossier des réalisations, Bukangalondo et tout ce qui va avec. Je considère que les procès qui devraient être rendus, plutôt la décision de la Cour qui devait être rendue, nous la connaissons déjà, la Cour s'était déclarée incompétente. À ce niveau-là, nous n'avons pas de problème. Donc si on l'a invité une seconde fois, peut-être c'est pour qu'il puisse donner un renseignement sur un dossier XY, mais ce que nous savons, c'est que par rapport à ces dossiers-là, il est déjà clos. Très bien. Merci beaucoup, madame, messieurs. Un arrêt. Vous êtes sur CML 13 Télévision, vous le faites bien, maître Aristote Chiboba, c'est lui, notre invité, il est le président national de la Ligue de jeunes du parti politique LGD, du sénateur Matata Ponyo. Fin de la première thématique, passons
au deuxième sujet, élection, vous savez, représentant et opposition, Koutanaki, la président Yasseni, discuter, lobby qu'il faut audit sérieuse et salama pour na fichier électoral, Denika Dimaloba qui que à solo là. Na plénière comme ça qu'on répondre bango et enfin à répondre à yebisi bango que moyen basa le lisso sous audit ezalité parce que salamaki déjà raison au bazo bango opposition bazo évoqué et ça non fondé Fayoulou à promettre qu'azo se prononcer l'élo na 13 heures déjà Tokozalawana pour la couverture médiatique comme ça pour te informer bino sur décision au Fayoulou à cause après réponse il y a des Nikadima mais LGD Mopandi nae alobi nini est-ce que LGD a aucune élection tant que audit externe et salamité nenge basengaki maître Aristote Chiboboa maître Aristote vous avez la parole. C'est vrai, nous savons que vous ne pouvez pas répondre à la place du président national de votre parti politique, mais étant cadre de ce parti, Yebisa Bisso, est-ce que Bino Bozali, Bongo, d'accord, na ndenge Denika Dimalobi que audit Eko Salamate, token d'élection, est-ce que Bino Boza d'accord, est-ce que Bongo ken d'élection? Ce que nous savons, c'est que nous avons posé des principes pour participer à ces élections. Le principe où nous opposé c'est Béli. Bisous il faut audit externe et salima. Audit moko sérieux. À partir du moment où audit wana est salimité, nous considérons que l'arbitre veut boutiquer le processus électoral au profit, n'est-ce pas, du pouvoir en place. Et donc, c'est ça, au fait, la position du LGD. Et donc, l'opposition voudrait que audit wana et salima pour être maponomie à la claire. Pour la nini. Parce que nous pensons au niveau du LGT que Maponomi et Zeloko ya motu ya namboka. En fait, les élections jouent un rôle parfois catalyseur du développement parfois, puisque les élections en réalité, n'est-ce pas, permettent la légitimation et la légitimité des gouvernants. Il faudrait que bato oyo biso doko voter tondi mabango ete baza batu oyo bako kamabiso eza bato au peuple ne peut si pouvoir réellement. Alors pour ça les messengeli na biso ete arbitre pour l'année arbitre à Kolinga bato mosusu soki bato wana bako boya ye ata molenge moko songolo pakala parce que dans le cas des principes lelo oyo bato ebele na opposition baza na confiance totale te na ndenge makambo maponomi kolikana alors yango na basengi ete auditer ça mais ça m'ajoute clairement biso na pose problème soute auditer salemi clairement maponomi et continue processus électoral et continuer na ngonzela nango lelo na koyebisa yo LGD a préparé déjà ba candidat na ba niveau nyonso. C'est pour dire que le LGD est prêt pour les élections. Mais être prêt pour les élections ne suffit pas. Les élections seules ne suffisent pas. Encore, il faudrait que l'élection en ait là, et seulement, de manière transparente. C'est ça le problème. La transparence du processus électoral est un élément clé pour la légitimité et la légitimation du gouvernant. Alors, Maître Balobi, que bino opposition, en tout cas, vous avez la mangungu trop, permettre à le bongo, parce que Denika Dima a lobby que vous avez un argument solide, on a ça vraiment qu'il faudrait auditer Salama. Donc, beaucoup de gens solo pendant 4 heures, donc vous convaincre na bino Denika Dima. Denika Dima, yé nengazawana. Abano senganin, ba PCCV, ba ça la motivation, ba ebise Denika Dima, ta la CV motivation pour te convaincre yé à engager bato. Ndemo sala Denika Dima. Denika Dima singela tanga benga ki batwana ya opposition ma leader yé mosala na ezaki ayoka makambo o bango bana ngo posa. Bango ba ebise mambo na posa. Eze beleta. Yes, ça l'a convaincu, est-ce qu'ils ont problème na biso? Problème na biso c'est qu'ils ont audit éternel seulement. Et ça makambo ba sentiment na été zamboka na eta. Yé d'ailleurs, c'est important pour na yé moko. Mpoete batu o baza ba leader ya opposition. Oyo ye abengi ti abengi bango parce qu'il les considère. Alors soit abengi bango ba yebisi tondimi na biso ke ni maponomi metala ba préalable obiso to soulever. Mais ye seigneur a respecté ba préalable wana. Ce ko ya ko lo ba ete non ba convaincre te ba limba bala mwana na ye to ya za mwasi ba limba bala ye. Non, il a constaté, après ça a constaté tout simplement que voilà, batouya ba opposition, balingi makambo etambola lolinge songolo pakala. Et si ba convaincre les anines. CV ba ça la motivation comment?
Alors, maître, mais Bino, déjà au départ, Bobandai Kobo et Denis Kadima, sous prétexte Kazalaki, Aouta qui bongo na quand y a pouvoir. Mais le fait que Abengi Sibino Bokei, Bondimi Kokende Kosolanaï, Bobandai ko s'attendre nani. Est-ce que Bobandai ko s'attendre qu'à Koyo Kabino et puis à Kosala Makambo, oh, Bosengi, Bobandai Kozelani. Tolinga ko pesa prétexte na batute pour baloba été, ba pouvoir baloba été. Non, voilà. D'ailleurs, Kadima, Bengi Sagi Bango pour na bas solo là, Tala Bakimi ou Kadima, Bazo Kimi élection, non. Opposition, et il y a tout le monde, et opposition maïelite. Et ça, opposition maïelite, opposition moro, tout le monde dans la table, tout solo, pour tout le monde, n'engagez ma ponomie, kinde. Voilà, on l'a fait. C'est presque une première dans l'histoire. Opposition endémique, il y a tout fandi, tout solo là. Tout kinde, le lenge boy. C'est pour dire qu'on est prêt pour les élections. Nous voulons les élections. Mais pour nous, on est les manoleng oyo yamalam. Et ça la favorable pour la motonios. Audit externe. Et qu'on y va mosolo boni na poche akadima. Et ça mosolo akadima ta. Audit externe. Et qu'on change le poste akadima. Alors comme un moyen de le roi yo. Audit externe. Et salemi nango. Atikali wana. Moussane eze arbitre. Alors, église au milieu du village. C'est ça son travail, c'est tout simplement ça. Et d'ailleurs, il faut crédibiliser le processus naé. Mais aux amoutamibe, mais on y est bien que au dit toi ils ont mobeko likonzité quand même. Il va justement bonne volonté. Il y a Seni ko lingabongo ko créer transparence na fichier électoral. Il y a ngwana ça la kodit pour ba partie prenante base là quand même d'accord na fichier. Et ça quand même mobeko côté. En droit, il n'y a pas que la loi. Il y a aussi les pratiques. Il y a aussi la coutume. Il y a des pratiques qui font objet des lois. Il est de ces pratiques. Non, ouais, il faut que genou à terre au PC bag. Et comment ma wapi. Mais le lot social c'est la pratique. La loi seule ne peut pas répondre à tous les problèmes. On ne répond pas à tous les problèmes par une loi. Il est de ces problèmes qui se règlent par la pratique. Bon, loi. Est-ce que loi yako kata sugi zaka? Maintenant na kata sugi non? Loi yako suko les zaka. Mais on a bat mususu, na kati la nga oyo, ya wala bila kati la ngoy sekele bat mususu fuka loi yako suko la. Po na ba taxi ba mususu. Il faut maintenant tout ça loi moko yako suko la. Alors, vous comprenez, il n'y a pas une loi pour toute chose. Parce que la loi ne peut pas réglementer, on ne peut pas tout réglementer par la loi. Il y a des choses qui sont laissées par la pratique. Il y a des choses qui sont laissées par la coutume, par le bon sens. Le bon sens. L'équité, en droit on dit extaïtet bono. L'équité, le bon sens. Alors, ce n'est pas que la loi. Mais dans la pratique, nous sommes dans la pratique du processus électoral dans notre pays. Nous savons comment ça marche. Et ce n'est pas mauvais de faire l'audit externe. Alors, maître, sans audit externe, ce processus ne sera pas crédible selon vous? La crédibilité de ce processus doit trouver fondement dans l'audit externe. Mais ça a été fait. Je vous dis. Denis Kadima, Bengi Sagi, expert. Il a répondu à cette question. Il a dit qu'il n'y a eu qu'une personne qu'il connaissait de 4 personnes. Si une personne qu'il connaissait, mais une personne qu'il connaissait, ça peut 3 personnes. Oh, bah, on va y aller directement, mais on va y directement. Et ça, on est entre les copains. Kadima, on a un problème. Kadima fana baninga na ye batali maramo et puis batali dans quelques jours ba fana bango bimo eza wala baninga na ye biso le problème baninga na été akukuta na baninga na à tout moment biso problème c'est audit et externe wana za audit ni batala biwa Kadima nenge komi nenge Kadima zu fonction wana za entre baninga il a aussi dit qu'il ne veut pas être critiqué parce qu'il est Kadima Kazadi, mais il faut plutôt voir ses actes. Non, mais moi je m'appelle Chibobo, je n'ai pas de problème avec Kadima. Moi, je m'appelle Chibobo. Ce n'est pas pour autant que si Kadima agit d'une certaine manière, je dois juste accepter. Je ne les critique pas pour autant. Et d'ailleurs, je demande aux gens de ne pas critiquer quelqu'un parce qu'il porte un nom. Ce n'est pas parce que quelqu'un s'appelle Bouemani qui à tout voix Nzimbi va être d'accord avec lui. Hein?
Alors, est-ce que vous avez voilà. été déçu de la réponse de la séance plénière de l'Assemblée nationale? La réponse de l'Assemblée plénière. laquelle? C'était quelle réponse encore? Qu'il n'y avait pas de justification solide pour faire un audit externe. Non mais écoutez, si on vous dit qu'il faut qu'il y ait l'audit du fichier pour que nous puissions savoir combien d'électeurs il y a, par exemple, ça là, ce n'est pas solide. Qu'est-ce qui doit être solide? Aux carte d'électeur là. Est-ce que ça vous a choqué du fait que vous avez quand même accordé du crédit à cette rencontre et voir que la réponse n'était pas en votre Mais faveur? ça ne nous étonne pas. Le pouvoir est dans un processus de boutiquer les élections. Nous, ça ne nous étonne pas. Voilà pourquoi nous aussi, nous ne sommes pas fatigués. Nous allons continuer avec plusieurs actions. Le grand problème aujourd'hui, c'est que les élections, la crédibilité des élections doit se baser, doit avoir pour clé de voûte, pour ossature, angle de navigation, de natation, l'audit du fichier électoral. Aujourd'hui, par exemple, madame, je peux vous rassurer qu'il y a des gens qui ont leur carte d'électeur, mais qui ne voient plus leur nom juste affiché sur la carte. Mouta limoué na carte limoué. Est-ce que vous imaginez le carte on a la carte à maï maï. Oh. Moi ba maï maï ne ba limoué ka mo beti ma sia limoué. Carte on a carte ba maï maï. Mouta limoué. Mais quelqu'un qui n'existe plus sur sa carte, comment il va voter? Comment vous saurez que c'est Chiban qui a voté ou bien c'est Gbemani? Jours plus tard, avant la campagne, les listes seront affichées. Mais la liste wana, ce que sont na carte oyo, Yamabe na voté. Na pesi en mutu mususu aye a voté, na pesi na soda aye a voté. Bino yeba. Yo yeba, kadima oyeba. C'est ça le problème. Maintenant les listes wana oyeba par rapport à quoi? Par rapport à quoi? Pour carte et limoué. Vous savez que la carte d'électeur jouait un rôle hier. Parfois, on partait à la banque avec la carte d'électeur. C'était un élément probant. Cette question-là va être bien trop résolue. Mais aujourd'hui, lorsque vous partez pour demander votre carte d'électeur, mais je vais vous rassurer, mais vous demandez de l'argent à la banque, mais quelqu'un qui n'a plus des images sur la carte, il ne peut plus retirer. Parce que cette carte d'électeur, comme je viens de le dire, c'est la carte des Mbikouli, c'est la carte des Maï Maï. C'est une carte qui n'a plus d'opportunité d'existence. C'est ça le grand problème, malheureusement. Alors, maître, une dernière question, parce que nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Maître Aristote, est-ce que l'opposition, vous allez prête pour une élection? Parce que bazo funda bino balobi que tellement vous a prêté nan bo bongamité bino opposition, il y a moins besoin créer ba faux fouillant pour que élection à la tête. Bon, token na glissement, comme ça, profiter na bino bayi opposition, mutuna mutazo moi o baben kabongo partage na tuno motuna yoko voter Tshisekedi. Vote est secret. Est-ce qu'on voter Tshisekedi? Vote est secret. Na yebika secret. Est-ce que na lobi no répondre ngai? Na lobi est-ce que yoko voter Tshisekedi? Mutema na ngamoyi. Na tunité na lobi est-ce que yoko voter Tshisekedi? Le grand problème qui se pose, c'est le peuple qui a besoin des élections pour voter, n'est-ce pas, son président. C'est le peuple. Et c'est ce peuple qui est en train d'en pâtir. C'est ce peuple-là qui, aujourd'hui, est devenu millionnaire. Parce qu'avec 400 $, il a 1 million de francs congolais. C'est ce peuple-là qui est devenu riche en francs congolais et qui a perdu quand bien même son pouvoir d'achat, qui a besoin des élections. Et qui a besoin des élections crédibles, transparentes. Mais comment vous allez dire que l'opposition n'est pas prête? L'opposition est prête pour les élections, mais des élections crédibles et transparentes. Alors, maître, ce qui n'a tenu Moutouna, c'est parce que récemment, avant Bossolo... Et d'ailleurs, le LGD, mon parti, le LGD a déjà tous les candidats, à tous les niveaux, dans chaque province. Je peux vous rassurer, j'ai assisté au choix des candidats. Des candidats excellents, patents. Mais j'ai assisté, j'ai vu. Mais tant que vos préalables ne seront pas pris en compte. Les préalables, nous allons d'une pierre deux coups. Nous sommes en train d'aller à double vitesse. Parce que nous ne voulons pas donner l'occasion au fatalisme de prendre la place. C'est ce que nous sommes en train de faire. Alors, mais ce qui n'a tenu Moutouna, on a que Bino Bayi opposition ngami pour l'élection parce que parce que avant beaucoup tanana na Denis Kadima, tout le monde qui failli le loba qui déjà en avance. Que ngai ce qu'on dit ça la mité na okendete. Donc tous ces là les lois loba. Alors tout le monde qui bayi ensemble au bazana bino na kati opposition wana ba loba qui ke biso tout ça ba naïveté to ko aligner ba candidat to okende.
Donc déjà, moi, encore ce moment, entre bino, bah, opposant, vous avez la vérité des Katina Bino. Non, ils ont encore sauté. Moutounion, ça allait aller foufou. Même nous sommes collés, on a soupou, nous sommes collés, on a moussouni. Elle, qu'on a opposition, Moutoutou a posé élection, Foyer a posé élection. Bah, tout a posé élection. Mais élection, on a signé les salimans, na langue single, mais nous, on a exigence, naïe. Collier, bisous tout au collier, mais exigence, il y a Elieli. Et on a tout à coller à taper la toilette, et on a tout à rouler dans la salle de bain. Moutouunion, ça collier, et on a tout à aller à la salle à manger. Tout le monde a besoin des élections, mais il y a des exigences qui sont des préalables. C'est ça le problème. Merci. Alors, maître émission ici, vous en avez 1 minute justement pour la conclusion. Non, mais je suis en train de saluer mon peuple et pour leur dire que soyez vigilants, citoyens congolais. Les élections, c'est un moment de sanctionner ceux qui ont mal travaillé, mais c'est aussi une occasion pour donner de la chance à ceux-là qui peuvent mieux faire, qui ont un projet, un plan. Ne faisez pas des votes par choix ethnico-tribal, par partitocratie. Ce n'est pas parce que quelqu'un veut de votre parti politique que vous êtes obligé de le voter. Il faut voir la tête. Il faut voir des gens qui ont réellement des projets. Non pas des gens qui viennent créer des projets à tout voix et qui ne connaissent ni les débuts ni la fin de ce projet-là. Donc, ces élections, c'est pour que le Congo, notre pays, soit crédible. Vous savez, lorsque vous roulez dans ces rues de Kinshasa, vous avez mal au cœur. Lorsque vous n'avez qu'au sommet, papa, biscuit comme 30 000 francs. Dans ce cas, on biscuit, il comme 30 000 francs. Salaire. Salaire. N'a marché biscuit mon cas nabibo na me ko so nata biscuit 3 000 francs et 30 000 francs. Nata la café Nescafé nata la bou Nescafé 25 000 30 000 40 000 47 000 mais où est ce salaire à Moutou. Donc vous comprenez que le salaire à Moutou et ok na café c'est regrettable. Très bien. Biscuit est commis 30 000 francs. Yenem Tolobi Bissoté, il est président national de la Ligue des jeunes du parti politique LGD du sénateur Matata Mponyo. Il s'appelle comme ça Aristote Chibwabwa. C'est lui, en tout cas, avec qui nous allons discuter autour de des sujets importants, notamment le dossier Matata Mponyo à la Cour constitutionnelle, et également élection. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Tania Mwadi était à côté de moi pour la co-présentation. Merci Tania. Et à vous qui nous avez suivis. Tout à l'heure, nous allons vous faire vivre justement le point de presse du président du parti politique SID, Martin Fayoulou. Comme ça, on se retrouvera demain, certainement, avec un invité de son parti politique pour discuter sur tout ce qui sera dit. Vendredi. Voilà. Merci beaucoup. Vendredi, parce que j'ai dit, Semel chez vous et à la Carbon vendredi, dernier numéro. Alors, on se retrouve comme ça le vendredi avec le même plaisir. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite de la journée chez vous. Au revoir.